L'influenceur Marc Blatta est un ex-candidat de télé-réalité, mais il y a de très fortes chances que tu ne le connaisses pas. Et si t'as pu entendre parler de lui dernièrement, c'est dû à une affaire où il aurait arnaqué sa communauté. En 2012, donc au début de sa carrière, pour se faire connaître, il décide de participer à sa toute première émission. Après celle-ci, il enchaînera en participant à une autre. Puis après ça, finalement, il laissera tomber la télé-réalité pour se consacrer à ce qu'il voulait réellement faire, devenir rappeur. Il se focalisera sur lui-même en essayant de faire évoluer sa musique, mais malheureusement pour lui, il échouera et lâchera l'affaire. Même si à ce moment il abandonne tout ce qu'il entreprend, participer à diverses émissions lui a permis de récupérer une petite communauté sur les réseaux. 2 ans plus tard, en 2014, il décide de se marier avec sa copine et de fonder une agence, qui laisseront tomber assez rapidement. À ce moment-là, c'est un peu compliqué pour Marc, car malheureusement, aucun projet ne s'est réellement concrétisé, hormis le fait de continuer à développer ses réseaux, chose qu'il fera jusqu'en 2020, et l'arrivée de TikTok à l'époque l'avait bien aidé à gagner en notoriété. En 2021, il commence à balancer des anecdotes publiquement en lien avec certains candidats de télé-réalité, ou en accusant certaines personnes de divers faits, comme par exemple en accusant Maëva Guénam d'avoir payé une voyante pour lui nuire, ainsi qu'aux autres candidats. Dévoiler des informations ou des anecdotes comme celle-ci l'a grandement aidé à exploser sur les réseaux. En 2024, à force de promouvoir son arnaque, énormément de personnes ont commencé à se plaindre, en disant que Marc était un arnaqueur, parce que beaucoup ont perdu de l'argent, des sommes qui pouvaient aller de 500 jusqu'à 29 000 €. Et dû à ça, cette affaire a commencé à faire pas mal de bruit, et les médias ont commencé à s'en emparer. Puis Marc a fini par se retrouver dans la sauce. Mais clairement, qu'a-t-il fait? Et de quelle manière a-t-il arnaqué sa communauté? Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit clair sur une définition, celle du copy trading. Grossièrement, sans rentrer dans les détails, ça consiste à copier les investissements d'un trader. Donc pour résumer de manière très simple ce qu'a fait Marc, à l'aide de ses réseaux, il a fait la promotion d'un canal Telegram dédié au trading, en disant à sa communauté que c'était un bon plan, qu'il fallait investir avec eux, alors que tout ça était une arnaque. Et quand il faisait la promotion du canal, il ne faisait aucune prévention. Alors que dans la communauté d'un influenceur, généralement il y a beaucoup de jeunes, donc ça va aussi lui attirer pas mal de soucis. Pour encore plus inciter ses abonnés à rejoindre le canal Telegram, on pouvait le voir lâcher ce genre de phrases. Voilà ce que vous dites, hein. T'as vu quand t'as posé 500 € et que tu commences à prendre des 1000, 2000, 3000 € dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler c'est une douille. T'as capté ou pas? C'est une douille. Mais plus clairement, comment cette arnaque fonctionnait? Marc était selon lui en contact avec un vrai trader, qui réalisait de gros gains de manière fréquente. Comment vous avez, vous, l'idée de vous lancer dans le copy trading? J'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé, vaguement, et puis il m'expliquait que dans le copy trading, avec la communauté que j'avais, qu'il y avait énormément d'argent à prendre, etc. Et Énormément d'argent à prendre pour vous? Pour qui? Pour que ce soit pour moi surtout, je pense que sa proposition était plus orientée par rapport à moi. J'étais dans une situation très compliquée, on sortait d'un Covid qui a fait du mal à beaucoup de personnes, dont moi, et donc du coup je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi de remonter la pente et de faire pas mal d'argent. Donc lui, il a tiré sa communauté dans le canal, une fois à l'intérieur, il devait miser une somme, je ne sais pas exactement combien, mais sûrement une somme à 3 chiffres, donc on pourrait imaginer entre 250 et 500 €. Puis après avoir déposé l'argent, il n'avait plus rien à faire, mais juste à suivre les instructions données sur le canal, pour voir l'argent se décupler. Mais en clair, qu'est-ce que Marc y gagnait dans cette histoire? À chaque fois qu'une personne investissait, lui recevait une belle commission. Et vu le nombre de personnes qui rentraient dans le canal, à force, ça commençait à chiffrer. Il a commencé à avoir pas mal de problèmes, que ce soit des messages sur les réseaux pour lui dire que c'était un arnaqueur, mais il y a eu aussi quelques plaintes. Donc pour essayer de remonter la pente, mais aussi pour essayer de s'expliquer, il a réalisé une interview. Le truc c'est que dans l'interview, il y a beaucoup d'incohérences qui pourraient lui attirer encore plus de problèmes qu'il en a déjà. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas fait de prévention, écoutez ce qu'il dit et les comparaisons qu'il essaye de faire. Pourquoi est-ce que vous ne précisez pas, notamment dans vos vidéos, que le forex est un marché extrêmement volatile et que c'est un marché qui est extrêmement risqué? Jusqu'à aujourd'hui, je pense m'adresser à des gens qui ont les pleines capacités de leur cerveau, à moins que les gens se disent... Vous pensez que les gens connaissent le forex? La plupart du temps, c'est un public aguerri auquel je m'adresse. Aguerri? Pour la plupart du temps. Au forex? Et bien sûr. Vous pensez ça? Les gens à qui je m'adresse, c'est des gens qui me ressemblent. C'est des gens qui me ressemblent, tout simplement. Donc aujourd'hui, moi, si vous voulez, on est le reflet de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que quand vous allez regarder quelqu'un qui est en train de faire un gâteau, elle va pas vous expliquer que la farine, ça s'achète au supermarché, c'est blanc et c'est poudreux. Quand elle sort un paquet de farine, vous êtes au courant que c'est de la farine, parce que vous êtes féru de cuisine ou je ne sais quoi. On lui rabâche le fait qu'il n'ait pas fait de prévention pendant une bonne partie de l'interview commence à l'agacer. Si vous n'êtes pas capable d'estimer exactement le nombre de gens qui ont investi, si vous n'êtes pas capable d'estimer très clairement le nombre de gens qui ont gagné, comment est-ce que vous pouvez me dire mais tous ces gens qui ont perdu, c'est rien du tout par rapport à tous ceux qui ont gagné? Je dis pas que c'est rien du tout. C'est ce que vous C'est pas m'avez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous mettre face à des chiffres. On parle dans le vent, c'est cache investigation, c'est cache machine. Mais non, on est en train de parler. il y a zéro chiffre dans ce que vous dites. concret. Il y a zéro chiffre dans ce que vous m'avez dit. Pour avoir arnaqué sa communauté, voici les problèmes qu'il risque. Il y a 2 procédures judiciaires qui ont été ouvertes par le parquet de Paris. Il y a un collectif pour le coup de 150 personnes. Vous risquez 10 ans de prison. Donc vous, quelle est votre réaction par rapport à ça? Aucune. Vous voulez que je vous dise quoi? Que vous me répondiez? Je sais ce que j'ai fait et j'ai rien fait. Si la police vous appelle et dit on veut vous entendre, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi pas? Donc vous allez rentrer en France pour être entendu par la police et par la justice? Pourquoi pas? Je répondrai aux gens qui ont l'autorité compétente. D'accord, mais ça veut dire que oui, vous allez le faire? Je sais pas. Vous savez pas, non? Vers la fin de l'interview, on lui demande combien il a gagné avec les commissions qu'il percevait. Combien vous avez gagné, vous, justement, grâce au copy trading? Beaucoup d'argent. C'est-à-dire? En affiliation, j'ai gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. Grâce aux commissions? Grâce aux commissions, grâce à l'affiliation. Et Ça peut être plus précis ou pas? Non. Voilà pour ce qui en est de l'affaire à propos de Marc Blatta. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça, et si tu as entendu parler de cette histoire avant de voir cette vidéo. Et pour ceux qui veulent voir l'interview complète, le lien est en description.